De nombreux pays avancent donc prudemment vers le déconfinement de leur population, craignant une seconde vague de l'épidémie de coronavirus. En Italie, en France, en Espagne, en Belgique, en Grèce et dans d'autres pays européens, c'est le dernier week-end avant le début d'un retour très lent à la normale. Noa Bazir. Dans plusieurs pays européens, les gouvernements tendent vers le déconfinement progressif. La pandémie a tué plus de 150 000 personnes en Europe. Le Royaume-Uni a franchi la barre des 31 000 morts, l'Italie en compte 1 millier de moins. Suivent l'Espagne et la France. Avec une baisse du nombre de décès causés par le virus, ce week-end marque le début du déconfinement en Europe. Dans la péninsule ibérique, le gouvernement espagnol a décidé de retarder le déconfinement dans les deux plus grandes villes espagnoles. Les régions de Madrid et de la Catalogne représentent plus de 50% du nombre total de cas en Espagne. La majorité des cas enregistrés se trouvaient dans les municipalités de Barcelone et Madrid. Nous devons être extrêmement prudents. La pression sur les unités médicales de ces deux régions est beaucoup plus importante que dans d'autres régions. La situation a atteint un point critique pour pouvoir prendre en charge tous les patients contaminés. À l'instar de l'Espagne, la France a également retardé le déconfinement dans sa région la plus touchée, l'Île-de-France. À partir du 11 mai, les Français seront déconfinés, mais la situation sanitaire en région parisienne impose un déconfinement plus partiel que sur le reste du territoire. Au Royaume-Uni, déconfiné au même rythme que les voisins européens n'est pas encore à l'ordre du jour. En attendant un discours de Boris Johnson dimanche soir sur un éventuel assouplissement du déconfinement, les Britanniques sont appelés à respecter les restrictions de déplacement et à rester chez eux. Nous devons être réalistes sur le fait qu'il n'y aura pas de changement drastique du jour au lendemain. Nous allons devoir être très prudents lorsque nous allégerons les restrictions. Nous allons encore faire face à des défis majeurs et nous allons devoir vivre avec le virus pendant un certain temps. Alors que le 8 mai marque la capitulation de l'Allemagne nazie à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la Russie va commémorer cette date sans son faste habituel, mais plutôt dans une atmosphère plombée par la pandémie qui continue de se propager dans le pays. Le confinement de la capitale Moscou est en vigueur jusqu'à fin mai. Dans toute l'Europe, les commémorations du 8 mai 1945 ne se sont pas déroulées comme prévu. Les gouvernements exhortent leur population d'aider leur pays en respectant les mesures mises en place afin de faire face à une guerre, cette fois-ci d'un tout autre genre. La commission